Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis praticienne en psychogénéalogie, en gestion des émotions et des croyances limitantes. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire connaître donc la psychogénéalogie et peut-être de vous donner envie de me retrouver sur mon site être heureux d'être soi.com ou bien, qui sait, sur Bayonne où je travaille. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie? En dressant l'oreille, vous entendez bien qu'il s'agit de s'intéresser à votre psyché, c'est-à-dire la structure, la construction de votre personnalité. On appelle aussi cela l'analyse transgénérationnelle. Donc, c'est une thérapie. Vous venez avec un désir de changement, un désir d'amélioration qui est clairement défini au départ. Par exemple, ça va être une problématique par rapport à l'autorité. Qui vous empêche de réussir professionnellement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une maladie. Alors, on voit beaucoup de cas, par exemple, de stérilité, alors qu'au niveau médical, on ne voit absolument rien. Et finalement, on se dit que probablement les causes sont plus anciennes et sont à chercher donc dans votre affectivité. Donc, il s'agit d'une thérapie brève, hein, c'est une thérapie qui ne va pas se faire comme une psychanalyse qui peut durer des années, où on se repaît de voir vos relations avec papa, maman, les drames de la petite enfance, etc. Non, là, ça va être relativement bref, cet aspect des choses, même si on va le retrouver tout au long de votre suivi. Mais on va surtout chercher à comprendre en quoi votre filiation sur plusieurs générations peut impacter votre présent. Évidemment, vous êtes un être unique. Jamais personne avant vous n'a posé le même regard sur le monde. Néanmoins, vous avez des racines. On va donc voir toute cette foule, tout ce clan d'où vous êtes issus. Et ce clan, donc, il a des règles. Il a des règles explicites. Oui, dans notre famille, on doit réussir à l'école. Ou implicite, l'argent c'est mal. Les gens riches sont des gens corrompus. Ou bien un rapport au sexe qui peut être très frustrant. Évidemment, votre famille, elle s'inscrit aussi dans un patrimoine culturel plus large. Par exemple, une religion. Peut-être qu'il y a eu aussi des faits historiques très très marquants. Alors évidemment, on pense tout de suite aux 2 guerres mondiales. On ne doit pas oublier la guerre d'Algérie, par exemple, qui a laissé énormément de traces auprès de beaucoup de gens. On ne doit pas non plus oublier d'autres vagues d'immigration, sachant que toute immigration, qu'elle soit souhaitée ou qu'elle soit imposée, laisse des traces majeures. Donc on va avoir un contexte historique avec des impératifs sociaux qui appartiennent à l'histoire. Hein, par exemple, évidemment, quand on était fille-mère, mère célibataire, on va dire aujourd'hui, mais quand on était fille-mère en 45, il est évident que ça n'était pas du tout bien vu. Donc ça avait un impact colossal sur l'ensemble de la famille et évidemment sur l'enfant, et donc sur
les petits-enfants de cette personne. Donc nous allons nous pencher sur toutes ces choses et nous allons également essayer de rechercher les traumas. Donc ces traumas, comme je vous l'ai dit, ça peut être lié à une problématique sociale, mais ça peut être aussi évidemment un deuil mal fait. Alors le plus souvent, on va pouvoir envisager par exemple des enfants morts en bas âge. Ça n'est pas parce que dans les années 20 ou dans les années 40, on avait encore beaucoup d'enfants qui mouraient jeunes, que ça n'était pas traumatisant. C'est-à-dire que précisément parce que c'était plus banal, on ne pouvait pas nécessairement le verbaliser. Et le fait de ne pas verbaliser les choses, on le sait bien aujourd'hui, engramme, enquiste la problématique. Et tout ce qui n'est pas donc exprimé, tout ce qui ne peut pas faire sens, tout ce qui ne peut pas faire preuve même de vous aider à la résilience, vous aider à passer à autre chose, à en faire même pourquoi pas quelque chose donc de plus riche et de plus fort, tout ce qui n'est pas exprimé va être appelé à être revécu. Et c'est là où on retrouve ce principe de la psychogénéalogie, que les traumas anciens vécus par vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc., ou les oncles, les grands-oncles, vont trouver des conséquences ici et maintenant. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, tout d'abord, dans psychogénéalogie, vous avez entendu la partie psycho, donc on va faire une petite analyse, faire une petite enquête en tête à tête, où vous allez me parler un petit peu de vos premières années, du contexte familial. Et ensuite, nous allons bien remonter et dresser ce fameux arbre généalogique. Et nous allons véritablement chercher les écueils, donc les deuils, les frustrations, parfois des frustrations qui peuvent durer toute une vie. Imaginez une femme qui n'a pas épousé l'homme qu'elle aimait, mais à qui on a imposé un mari pour des raisons matérielles. Et c'est comme ça qu'on a des grands-mères qui vont vous dire oh ma chérie, tiens, prends ma bague, c'est ma bague de fiançailles, mais surtout ne te marie jamais, car les hommes... Voilà, et vous allez avoir toute une légende familiale où vous allez avoir tout un discours sur les hommes et le mariage qui va avoir été transmis comme ça sur une ou deux ou trois générations et qui va vraiment laisser des séquelles et qui évidemment peut-être vous empêchera de faire couple ou qui dès que vous vous marierez alors qu'auparavant tout allait bien, et bien du coup vous marierez, vous aurez de gros problèmes d'épanouissement. Donc nous allons faire notre petite enquête, d'abord verbalement, en allant poser des questions à Tati Germaine, qui peut-être se fera un plaisir de dire du mal sur belle maman ou que sais-je. Et nous allons peut-être aller questionner un grand-père et sur son enfance, sur ses parents, sur ses grands-parents. Et vous verrez à quel point parfois le simple fait d'avoir posé des questions sur des silences qui jusqu'à là étaient sournois, vous aviez des choses un petit peu implicites, vous posez des questions et la parole se libère. Et souvent, elle est extraordinairement salvatrice.
Voilà, donc nous allons faire, vous allez poser des questions en famille et puis nous allons aussi remonter, chercher des documents grâce à l'informatique. Donc là, c'est vraiment construire l'arbre généalogique tel qu'il est habituellement. Simplement, on s'intéressera au mariage, on s'intéressera aux fratries. On s'intéressera donc au contexte historique beaucoup. Et on découvrira sans doute des choses étonnantes. Ensuite, en fonction de votre problématique, nous allons chercher à quel ancêtre vous êtes relié. C'est un petit peu comme un fil d'Ariane. Et nous allons retrouver des marqueurs dans l'arbre grâce à des prénoms, grâce à des dates de naissance, grâce à des similitudes au niveau des comportements, etc. Et ce fil d'Ariane va nous aider à trouver la source de votre difficulté à être vous-même. Et en fait, vous vous apercevrez que peut-être vous avez été rattaché à cet ancêtre et donc à ce drame qui n'a pas été verbalisé, et que cette loyauté familiale est une loyauté néfaste, qui se doit impérativement d'être coupée. En mettant cela en lumière, nous allons pouvoir y mettre du sens et nous allons pouvoir voir à quel point ce drame ne vous appartient pas. Il appartenait à cet ancêtre, dans ce contexte historique, mais ici et maintenant, il n'est plus en adéquation avec vous. Et même si vos parents aimaient beaucoup ce grand-père ou que sais-je, et ont souhaité vous transmettre en quelque sorte cette patate chaude, très inconsciemment, rassurez-vous, eh bien, l'acte que nous allons pouvoir mettre en place sera un acte donc symbolique et sera un acte qui vous permettra de couper ce lien sur le plan négatif. Vous pourrez garder les atouts de ce grand-père ou de cet arrière-grand-père. Vous pourrez vous retrouver dans ces facettes lumineuses, mais en aucun cas, une fois que nous aurons mis à jour la source de cette problématique, vous n'aurez à la porter. Donc nous ferons un acte symbolique parce que cet acte symbolique parlera à votre inconscient et que comme c'est l'inconscient qui dirige, c'est toujours bien pratique et c'est toujours plus efficace. Mais ensuite, on pourra partir du principe que vous serez libéré. Voilà. Ce qu'il faut savoir avec la psychogénéalogie, c'est que comme tout ce qui n'est pas verbalisé est appelé à être revécu sous différentes formes, mais tout de même, en arrêtant les choses à votre niveau, eh bien, vous évitez de transmettre la chose à vos enfants. Je dis ça, je dis rien. Donc, la psychogénéalogie est une thérapie brève, où vous êtes vraiment partie prenante. Et thérapie brève, ça veut dire entre 3 mois et 2 ans grand maximum. Le temps vraiment que le processus se fasse, que vous fassiez aussi le travail de recherche, d'investigation, hein, voilà. Mais en réalité, c'est une thérapie brève et qui vous permet vraiment d'avoir des résultats très concrets et très très satisfaisants. Et puis, ça a un côté extrêmement stimulant de jouer comme ça les Sherlock Holmes. Et c'est parfois extrêmement émouvant de découvrir un document vieux de plus de 100 ans. Voilà.
Donc, j'espère vous avoir convaincu de l'attrait de ce type de travail. Et peut-être nous retrouverons-nous